Et là, je vais parler. Non, non, je sais ce que j'ai fait. Merci. Alors, nous parlons des préalables pour un ministère efficace. Et voilà, je vais te parler des 5 personnes essentielles pour un ministère efficace. Pour que tu sois efficace dans ton ministère, tu as besoin de ces 5 personnes. N'essaie pas de les négliger. N'essaie pas de croire que tu peux tout faire seul. Je vais parler de ces 5 personnes afin que chacun de nous puisse les chercher s'il n'en a pas. Et que chacun de nous puisse les valoriser s'il en a. Premièrement, tu as besoin de Luc. Deuxièmement, tu as besoin de Marc. Troisièmement, tu as besoin de Tichik. Quatrièmement, tu as besoin de Sephora. Et cinquièmement, tu as besoin de Joab. Voilà les 5 personnes qui pourront t'aider à être efficace dans le ministère. Ne les manque pas. S'ils ne sont pas encore là dans ton ministère, prends le temps de prier. Demande à Dieu de te donner ces 5 personnes. Nous allons faire la lecture d'un passage que j'aime beaucoup. J'aimerais que nous puissions lire ensemble 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Prenons le verset 9 à 15. 2 Timothée chapitre 4, verset 9 à 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné. Tu peux interpréter aussi la lecture. D'accord. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tichik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le marteau que j'ai laissé à Troas et chez Carpus, et le livre sur tous les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il écrit une lettre à son fils qui s'appelait Timothée. C'était au soir de son ministère pratiquement. Paul fait comme un bilan de son ministère. Parce qu'avant il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Maintenant j'attends la couronne. C'est après avoir fait le bilan de sa vie, il est allé maintenant dans le bilan de son ministère. Il a commencé maintenant à parler de ses collaborateurs. Il en a eu beaucoup. Il y avait des bons, il y avait aussi des mauvais. Mais parmi les mauvais, il parle de Démas, qu'il avait abandonné pendant le moment difficile, parce que lui il était à la recherche de la vie.
C'est Paul qui dit, à cause de l'amour des biens de ce monde, il a abandonné. Il ne l'avait pas laissé. Laisser, c'est un peu plus poli qu'abandonner. Abandonner, c'est-à-dire laisser d'une manière mauvais, brutale, tout en laissant les injures. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre que c'est Démas qui abandonne Paul brutalement. Était l'un de ses plus proches collaborateurs. Et Démas était tellement proche de sorte que l'apôtre Paul les mentionnait parmi le groupe de personnes qu'il appelait les compagnons d'œuvre. Donc il est possible que quelqu'un marche avec un Démas. Et quand tout va bien, il t'appelle daddy, il t'appelle papa. Mais le jour où il trouvera qu'il n'a plus d'intérêt, il va sortir les griffes et il va t'abandonner. Si vous lisez Philémon verset 24, ne me demande pas chapitre combien. Philémon n'a qu'un seul chapitre. Philémon verset 24. Il dit, Epaphras, mon compagnon de captivité en Christ Jésus, te salue. Puis il va citer 4 personnes. Il dit, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons de captivité, mes compagnons d'œuvre. Aristarque, Marc, Démas, Luc étaient les bras droits de Paul. Paul les appelait mes compagnons de captivité, mes compagnons d'œuvre. Mes compagnons d'œuvre. Démas était élevé. Paul l'avait rapproché. De sorte que quand Paul écrivait ses lettres, Démas pouvait venir et lui dire, dis-leur aussi que Démas les salue. Et Paul écrit. Il dit dans Colossiens 4:14, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Il était tellement proche qu'il pouvait aussi insérer ses salutations dans les lettres de Paul. Mais confronté à l'épreuve de la loyauté, Démas était tombé. Il n'était pas loyal. Il aimait Paul pour ce qu'il donnait. Parce que lorsque Paul faisait des tentes, l'argent qu'il percevait pourvoyait à ses besoins et aux besoins de ceux qui l'accompagnaient. Et parmi ceux qui l'accompagnaient, il y avait Démas. Paul donnait l'argent à ses collaborateurs. Et maintenant, lorsqu'il se retrouve en prison, enchaîné, Démas comprend qu'il n'y aura plus l'argent à partager. Je n'ai plus d'intérêt de rester à côté de lui. Il l'a abandonné. Et il l'abandonne pendant le temps où Paul avait plus besoin de lui. Nous avons des gens qui sont méchants comme ça. Et ce problème peut sortir du ministère, aller même dans nos amitiés, aller même dans nos mariages. Vous pouvez voir une femme respectueuse et respectante. Elle respecte le mari. Elle se respecte beaucoup. Mais c'est quand tout va bien. Mais lorsque le mari perd le boulot, lorsque les choses ne marchent plus bien, ça devient bizarre dans la maison. On
ne se parle plus bien, on ne se respecte plus. tosolola su malamu te, Et il y a aussi des hommes comme ça. kozalaka na bato mpe boye Tout va bien quand il y a l'argent. nyonso eza malamu so mbongo ye La femme travaille à l'OMS. mwasi azali na oms Elle amène l'argent. aye na mbongo Tout va bien. nyonso eza malamu Mais on la met en congé technique. bavandisi eka na conseil technique Ah, moke c'est fini. esili Le respect, l'honneur sont partis avec le travail. botosi lokumu eke na mosala Et nous avons aussi des amis comme ça. toa mpe na baninga boye Amis parce que nous pouvons manger ensemble. baninga mpo tokoli Nous pouvons aller au elongo restaurant. okokende na restaurant Je peux te payer le transport. nakofutela transport Je peux te payer le loyer. nakofutela Mais si loyer ces choses ne sont pas là, so makambo eza te demain t'abandonne. demas atiki yo Mais j'aimerais t'encourager, bien-aimé. naina mpe so makasi molingami Les problèmes qui nous arrivent makambo ezokomela biso ne sont pas éternels. ezali ya se kote Ceux qui nous abandonnent parce que nous traversons les moments difficiles, bao commettent des bazotika erreurs biso graves. tolekisa ntango ya pasi Ils font des erreurs graves. basali bambeba minene Parce que po ete même si ata soki aujourd'hui lelo un serviteur de Dieu a des problèmes, mosala ya nzambe asala makambo même s'il traverse le désert, ata azoleka na esobe aucun désert n'est éternel. esobe moko te etikalaka libela Et même dans le désert, ata na kati ya il y aura esobe des interventions spontanées de Dieu. ekozala na lisungi ya nzambe ya mbalaka ta L'eau peut sortir du rocher. mai ekobima na Même si libanga le désert n'est pas fini, ata esobe mais la esili te manne peut tomber du ciel. lipa ekokwea na Même lola si le désert n'est pas fini, ata soki esobe esili les te cas peuvent venir. baka ekoya mpe Alors il ne faut pas abandonner quelqu'un. kotika moto te Surtout pas ton leader. mingi mokambi na yo Parce te que tu le vois traverser les temps difficiles. mpo omoni aoleka na batango ya Ça pasi sera une erreur. ekozala mbeba C'est un peu comme la famille d'Elimelech eza lokola libota ya elimeleki qui était à Bethléem oyo bazali na betelehemu et qui a vu que la famine était venue à Bethléem. bamoni nzala ekoti na betelehemu Bethléem signifie betelehemu elingi oloba la maison du pain. ndako ya lipa Mais dans la maison du pain, sikoyo na ndako ya lipa il y a eu l'absence du pain. lipa esili Il y avait la famine. nzala ekoti Et Elimelech et sa famille, mpe elimeleki na ils libota ont na dit ye nous partons. abi tokende Ça c'est quel Bethléem? oyo betelehemu Ils n'ont andeni rien. bana eloko Alors nous te on part. biso tokei Mais bien aimés dans le Seigneur, balingami kati ya nkolo ils ont oublié que babosani ete le retour du pain existe. bozongi ya lipa ezalaka Et puis le pain connaît son adresse. mpe lipa eyebi esika evandaka Alors j'aimerais que quelqu'un nalingi ete reçoive moto moko prophétiquement et par la foi le nom de Bethléem. ayamba na ndenge alisakoli na kondima akoma betelehemu Deviens pasteur Bethléem. koma pasteur betelehemu Deviens apôtre Bethléem. koma toma betelehemu Ça dit deviens l'adresse du pain. koma esika lipa Même elalaka si tu traverses les moments difficiles, ata soki olekisi batango ya pasi je prie que nasambeli le ete retour du pain bozongi ya lipa s'efface esalema et que le pain belipa ne parte pas chez le voisin, ekende pa bavoisin que te le pain rentre dans sa maison. mpe lipa ezonga na ndako na Qui yango est toi? oyo ezali yo Alors écoutez bien, yoka malamu ceux qui t'avaient abandonné bao batikaki yo parce que tu traverses le moment mpo difficile olekisi batango ya pasi seront dans l'équation de Naomi. bakokamwa lokola naomi Le jour qu'ils apprendront mokolo bakoyoka que Dieu s'est souvenu de toi, nzambe akanisi yo il t'a relevé encore. atelemisi yo lisusu Demas m'a abandonné. demas asundoli ngai Il y a des gens comme ça. eya na bato boye Ils ne peuvent pas supporter les moments difficiles avec les leaders. bakoki kokoka te batango ya pasi na mokambi na Nous bango les avons vus. tomona bango Tu as un petit problème, wana likambo ya moke même le téléphone, il ne décroche plus. ata na telefone boye aoyamba su te Tu envoies le message, tu vois qu'il a lu, otindi message omoni mais il ne katani réagit pas. aokoma Mais il t'appelait papa. abenga o papa Il kala t'appelait daddy. adobengo dadi na Il ngai venait s'agenouiller devant toi pour que tu mettes abandoya la main sur lui. ofukamela bosambelela Et il ye oublie tout ça abosani nyonso parce que tu traverses le moment difficile. po ozolekisa batango ya pasi Mais malheur à eux. mawa na bango Parce que le retour du pain existe. po bozongi ya lipa Et ezalaka lorsque le pain reviendra, ntango lipa ils ekozonga seront dans l'équation de Naomi. bakokamwa mpe La question bakosutuka sera comment rentrer. likambo eza nde na kozonga Parce que ndenge je nini l'avais abandonné. mpo nasundolaki ye Naomi a appris. naomi ayoki sango Elle a appris depuis Moab na kouta na moab que l'Éternel s'est souvenu de son peuple. yawe akanisi libota na Le ye pain est rentré. lipa ezongi Mais le pain n'est pas parti
à Moab. Le peuple connaissait son adresse. Le peuple est rentré à Bethléem dans sa maison. J'aimerais prophétiser que le peuple rentrera dans ta maison. Le travail reviendra encore. L'onction va revenir. La puissance va revenir. Ce qui était parti reviendra. Et ceux qui t'avaient abandonné seront dans l'équation. Les démarches ne sont pas patients. Les démarches sont pressés. Et s'il voit que ce qu'il veut ne vient pas, il est prêt à t'abandonner. Les démarches veulent commencer aujourd'hui et directement devenir comme David Oyedem. Il ne sait pas que dans le ministère, il y a des moments où tu dois patienter, tu dois attendre, tu dois persévérer malgré le vent contraire. Et ne sont pas là. Si ça devient une histoire de patienter, il t'abandonne ici, il va là-bas. Il quitte là, il va ailleurs. Mais bien aimé dans le Seigneur, le ministère a ses exigences. Même si tu dois faire 10 marches, tu ne commences pas par le premier puis par le 10e. La vie, ce sont les étapes. Il faut aller étape par étape. Surtout un conseil important. Ne prends pas l'Apocalypse de quelqu'un pour en faire ta jeunesse. Ne regarde pas seulement l'apôtre Samson est arrivé quelque part. Tu veux commencer aujourd'hui et devenir comme l'apôtre Samson. Tu sais d'où il vient. Tu sais d'où il vient. Écoutez-moi bien aimé. C'est lui dont tu veux prendre l'Apocalypse pour faire ta jeunesse. Il avait aussi sa jeunesse. Il avait aussi sa jeunesse. Là où il était informé, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards des gens. Il avait aussi son exode. Là où il a reçu la délivrance, la libération. Il avait aussi son lévitique. Là où il a appris à servir Dieu avec toutes sortes d'offrandes et de sacrifices. Il avait aussi son ombre. Là où il a eu à se perdre un peu dans le désert, il a connu le désert. Il a aussi son Deutéronome. Là où il s'est dit le désert est terrible, je retourne un peu, regarder un peu la parole encore. Il a eu son Josué. Là où il fallait combattre pour conquérir ce que Dieu lui a donné. Il y a aussi son juge. Là où il a appris à se soumettre aux anciens. Et les anciens me dirigent. Il a aussi son rite. Là où il a compris le mystère de régénération de rachat. Il a eu son 1 Samuel. Là où il a rencontré Goliath. Là où il a accepté d'être roi au milieu de son peuple. Il a eu son 2 Samuel. Là où il s'est vu en lutte, en combat avec son père. Il a eu son 1 roi. Là où il a appris à marcher dans la sagesse. Il a eu son 2 rois. Bien aimé dans le Seigneur. Ne fais pas que la fin de quelqu'un devienne ton début. Dans le ministère, il faut aller mollo. Il a eu aussi son Job. Là où il est passé par de terribles persécutions. Heureusement, après Job, c'est psaume. Il a eu un moment de louange, d'adoration. Et la bonne nouvelle est que Job n'a que 42 chapitres, mais psaume en a 150. Le temps de souffrance ne pourra pas être égal au temps de joie qui arrive. Alors, mais bien aimé dans le Seigneur, les démarches, eux ne veulent pas patienter. Ils ne veulent pas commencer comme tout le monde. Lui veut commencer par la fin. Mais malheureusement, ça sera pour finir par le commencement. Il veut brûler les étapes. Mais pour être brûlé par étapes. Alors que Dieu nous fasse grâce. Paul avait des collaborateurs, des bons et des mauvais. Mais Démas était l'un des mauvais. Parce qu'il est seulement avec lui.
lorsqu'il va partager l'argent. Mais lorsque les chaînes arrivent, Démas m'a abandonné. Pourquoi? Par amour pour le siècle présent. Oh, que le Seigneur éloigne de nous les Démas. Parce que malheureusement, Démas était mort, mais son esprit est resté dans le monde. Que Dieu éloigne de nous les Démas. Et que les Démas qui sont parmi nous soient transformés en des marques. Le deuxième ennemi, le deuxième mauvais collaborateur que Paul avait, c'était Alexandre le forgeron. Ce monsieur-là, la même manière qu'il forgeait le fer, c'est de la même manière qu'il voulait aussi forger, détruire Paul. Nous avons des gens comme ça. Ils ne sont jamais brisés. Donc, il vient tout entier au Seigneur et il ne se laisse pas briser. J'avais rencontré quelqu'un comme ça. Non, les Kabouena, mon akabatoazobima na église, mais na fenêtre. Qu'est-ce qu'il y a? Kota la boye, pasteur la salle bosso, azo la ceinture boye. Quelqu'un l'a provoqué, a dit bango que ngana zalaki boxer na kasongo. Non, bana ko beta moko abokomo. Bandimi. Ce qu'on bandera qui n'a pas ancien. Ne bazo se sauver, bazo ne kana pas fenêtre. Bamzu basoki. Paul dit à Timothée. Paul a dit à Timothée. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Alexandre mosali bibende asalinga mabe mingi. Il y a des gens comme ça. Tu lui donnes l'évangile. Tu pries pour lui. Parfois même Dieu t'utilise, tu le oins d'huile. Et par après tu apprends que c'est celui-là qui est en train de salir ta réputation. C'est celui-là qui parle mal de toi. Ce sont des méchants. Et Dieu les rendra selon leurs œuvres. Parce que la Bible dit que celui qui retourne le mal pour le bien, le mal ne quittera jamais sa maison. Mais Paul avait aussi de bons collaborateurs. Et c'est pourquoi je disais, pour l'efficacité dans le ministère, tu as besoin d'avoir un Luc. Luc, c'est qui? C'est un collaborateur qui s'attache à toi malgré les moments difficiles. C'est un collaborateur qui peut faire la différence malgré que tout le monde peut partir. Lui te dit, tu peux compter sur moi. C'est un collaborateur. Lorsque Démas trouve 1000 raisons pour t'abandonner, lui trouve 10 000 raisons pour ne pas t'abandonner. C'est un collaborateur qui ne retient pas les mauvaises choses, mais qui garde de bons souvenirs, qui pense au bon moment passé ensemble, qui pense à la prière qui avait changé sa vie, qui pense à la prédication qu'il avait transformée. Et quand tu traverses le moment difficile, il pense à toutes ces choses-là. Il vient te dire, papa, nous sommes là. Nous ne pouvons pas t'abandonner. Les Lucs n'abandonnent pas, même s'ils ont des raisons pour abandonner. Ils privilègent les points positifs et des bons moments passés ensemble avec toi. J'aimerais vous dire que Paul dit à Timothée, viens vite vers moi. Car Démas m'a abandonné. Mais il souligne, il dit, Luc seul est avec moi. Quand il dit seul, il veut dire que Luc a fait la différence. Est-ce que ton leader peut compter sur toi? Est-ce que toi tu peux faire la différence? Lorsque tout le monde parle mal, est-ce que toi tu peux parler bien?
Les Luc font la différence. Que Dieu nous donne des Luc. Vous savez quoi? Luc n'est pas seulement resté. Il pouvait être médecin. Il pouvait ouvrir son hôpital. Comme le berger Joseph et son épouse Kavira. Ils sont tous médecins. Ils ont leur hôpital. Luc pouvait aussi faire ça. Encore à Rome, on respectait les médecins israéliens. Il pouvait ouvrir son hôpital et faire beaucoup d'argent. Mais il ne l'a pas fait. Il pouvait chercher le travail. Il ne l'a pas fait. Mais chaque matin, on le voit, il vient à la prison pour recevoir les instructions de l'apôtre prisonnier. Après, il part. Le soir, il revient pour faire le rapport à l'apôtre prisonnier. Les gens le voyaient comme un fou. Toi, un médecin, voilà bien aimé la loyauté. La loyauté, c'est s'accrocher à son leader. Quel que soit ce que tu entends, quel que soit ce que tu vois, quelle que soit l'influence des autres, la loyauté te pousse à ne pas abandonner, à ne pas relâcher, à ne pas baisser les bras, à être présent. Voilà ce que Pierre a dit. À qui autre irions-nous? Nous avons découvert que toi, tu as les paroles de vie. Un homme loyal n'abandonne jamais. Un homme loyal ne murmure pas. Mais il est là. C'est sûr que Demas a voulu influencer Luc en lui présentant des faits. Mais Luc s'est opposé en lui présentant aussi des raisons. Voilà pourquoi je n'abandonne pas Paul. Et il est resté là-bas. Il n'est pas seulement resté, mais il a mis à la disposition de Paul sa connaissance de médecine. Luc était le médecin traitant de Paul. Tout ce qu'il avait, il met à la disposition de Paul. Il a été avec Paul dans plusieurs voyages parce qu'il était son médecin traitant. Et nous avons des preuves dans la Bible. Paul avait un problème Dieu. Il avait des problèmes Dieu. Et pendant la crise, il ne pouvait vraiment pas être capable même de lire ou d'écrire. Et Luc était à côté pour l'assister dans ça. Quelqu'un me regarde et me demande est-ce que c'est écrit quelque part. Et moi je te dis que c'est écrit. C'est écrit. Galates chapitre 4. Verset 13 à 15. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que c'est fait à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Mais vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où est donc l'expression de votre amour? Je vous assure, si cela était possible, vous vous seriez même arraché vos yeux. Parce que quand il dit que c'était à cause d'une infirmité que je vous ai annoncé pour la première fois de l'évangile, il était arrivé chez les Galates en pleine crise. Ça coulait. Ça gonflait. Ça devenait rouge. Ce n'était pas bon à voir. Mais il dit vous étiez en épreuve par ma chair. Mais vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Mais au contraire, vous m'aviez reçu comme un ange, comme Jésus-Christ. Et tel que j'ai vu, si cela était possible pour vous, vous seriez même arraché vos yeux pour me les donner. Et c'était à cause de cette infirmité-là que Paul n'écrivait pas lui-même certaines de ses lettres.
Par contre, il y a des fois, il dictait à un secrétaire qui écrivait. Et lorsque lui-même écrivait avec sa propre main, à cause de son problème, Dieu, il écrivait avec de grands caractères, de grandes lettres. Et c'est ce qu'il dit aux Galates. Galates 6, verset 11. Il dit, voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrit par ma propre main. De grandes lettres. Avec ma propre main. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit, où est-ce qu'il va l'ouvrir ma secrétaire? Romains 16, 22. Romains 16, 22. Romains 16, 22. Je vous salue dans le Seigneur. Moi, Tertius, qui écrit cette lettre. C'est-à-dire, l'épître romain, il ne l'avait pas écrit lui-même. Il avait utilisé un secrétaire qui s'appelait Tertius. Et le Saint-Esprit a fait que peut-être Paul avalait la salive et Tertius a glissé aussi un peu vite. Moi aussi je vous salue. Moi Tertius qui écrit la lettre. Je ne pense pas que Paul avait dit ça. C'est comme si Tertius lui-même, poussé par le Saint-Esprit, pour nous aider à comprendre. Il a glissé. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que Luc mettait sa connaissance, tout ce qu'il avait à la disposition de son leader. Voilà la loyauté. Il a l'argent, il le met à sa disposition. Il a la connaissance, il le met à sa disposition. Il a l'expérience, il le met à sa disposition. C'est un peu comme les serviteurs, l'esclave de Saül. Ils sont allés chercher les ânesses et arrivés, ils ont fait 3 jours. Et pendant ces 3 jours, Saül est boss. Il ne peut pas parler à l'esclave. Lui, il est devant, l'esclave est derrière. Et il se promenait comme ça. Donc Saül est devant, l'esclave le suit. Il est boss, il ne peut pas parler à l'esclave. L'esclave aussi le suit. Mais 3 jours après, quelque chose se passe. Saül se retourne. Il dit, nous allons rentrer parce que notre papa va risquer de se faire maintenant des soucis à cause de nous. Cet esclave avait 2 choses importantes qu'un véritable Luc doit avoir. 1, il avait les bonnes idées. Et 2, il avait l'argent dans la poche. Or, les esclaves n'avaient pas de salaire. Mais celui-ci était un esclave différent. Il a l'argent dans la poche. Or, il n'avait pas volé. Mais il n'a pas aussi de salaire. Il lui dit, on va rentrer. C'est celui-ci qui lui dit, il y a un homme de Dieu dans cette ville. Je connais son adresse. Allons le voir pour qu'il nous indique notre chemin. Saül lui dit ok. Mais on n'a rien à lui présenter. Est-ce qu'on va aller main vide devant l'homme de Dieu? Le même lui dit, j'ai un peu d'argent. Je vais lui donner. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur. Lorsque tu choisis les collaborateurs dans l'œuvre de Dieu, ne choisis pas n'importe comment. Choisis quelqu'un qui a ces 2 choses. Soit il a les bonnes idées, soit il doit avoir les bonnes idées et l'argent. S'il n'a pas les 2, qu'il ait au moins un de ces 2 éléments. Soit il a les bonnes idées, il n'a pas l'argent, ou il a l'argent, il n'a pas les bonnes idées. Ce n'est pas grave. S'il a les bonnes idées, il n'a pas l'argent, ces bonnes idées peuvent produire l'argent. S'il a l'argent, il n'a pas les bonnes idées, son argent peut aider à mettre en pratique les bonnes idées de quelqu'un d'autre. Mais quand tu vas choisir un collaborateur qui n'a
ni les bonnes idées, ni l'argent. Tu as ramassé un fardeau inutile. Tu as pris un problème qui va te compliquer. Après le culte, tout le monde vient. Bon transport. Offrande de nous, c'est si le même jour. Beaucoup de enveloppe, ce sont des problèmes inutiles. Ça là, tu as la bonne idée, ça peut produire quelque chose. Amen. Si tu n'en as pas, et alors l'argent, ça va aider à mettre en pratique les bonnes idées de quelqu'un. Et ce que j'aime de ces serviteurs, c'est quoi? Lui qui était derrière, lorsqu'il sort ses bonnes idées, lorsqu'il sort son argent, les leaders se laisse conduire. Parce que c'est lui qui connaît l'adresse de l'homme de Dieu, non? Et c'est lui qui a donné l'argent. Alors les choses, nous allons maintenant. Voilà, bien aimé. Lorsque tu as investi les bonnes idées dans ton leader, tu le fais aussi pour ton bien. Lorsque tu as investi ton argent, ta connaissance dans ton leader, tu le fais aussi pour ton bien. Écoutez bien, c'est lui qui donne les bonnes idées, c'est lui qui donne l'argent, mais qui reçoit l'onction? C'est Saül qui reçoit l'onction royale. Je ne vois pas cet esclave venir réclamer auprès de Samuel, dire que non, c'est moi qui ai donné les idées, l'idée de l'argent qu'on t'a donné là, c'est mon argent, c'est à moi que tu dois donner l'onction. Il était content de voir que il a investi les idées, il a donné les moyens, son leader est monté, il est content. Voilà un collaborateur loyal. Il est content de voir que son leader peut monter grâce à lui. Mais il y a les longs Thomas. À discuter le prophète. À quoi le prophète, à cela qui a tant d'idées à quoi il y a individu. Même un bon goto c'était de mon argent. À quoi discuter le prophète que ceux qui ont coupé ça ngati toka bulata onction. Pesa ndambu, pesa ndambu. Mais il y a un gars qui n'est pas battu. Dieu donne-nous des Luc. Des hommes et des femmes loyaux qui peuvent donner, qui peuvent contribuer pour notre bénédiction, pour l'épanouissement de la vision. Tu as besoin de Luc. Les gens qui te font encore confiance. Les gens qui croient encore en toi. Les gens qui peuvent dire, même si vous dites il a fait ça, même si vous dites il est comme ça, mais moi je reconnais que la voix de Dieu passe par lui. Deuxièmement, tu as besoin de marques. Les marques sont des fils. Les marques sont des gens qui peuvent être utiles dans le ministère. Ne te contente pas seulement de la foule. Parfois la foule nous aveugle. Elle nous amène lentement mais sûrement en enfer. Tout en nous acclamant pour des choses qui méritaient d'être blâmées. Tout en éloignant de nous des hommes et des femmes qui pouvaient nous aider. Mais Paul dit à Timothée, viens vite. Demas m'a abandonné. Luc seul est ici. Et puis il ajoute, prends Marc. Amène-les. Car il m'est utile pour le ministère. Mais c'est Marc. Il parle de lui comme si c'était un objet qu'on doit prendre. Comme quelqu'un qui n'a pas de volonté. Il ne dit pas, oh, demande à Marc s'il peut venir. Il dit, ah, prends-les. Et tu l'amènes. Pourquoi? Parce qu'il m'est utile. Bien aimé dans le Seigneur, ne t'entoure pas des hommes et des femmes inutiles. Les hommes et les femmes inutiles te feront perdre le temps et les moyens. Or, nous ne savons pas il nous reste combien de mois de vie. Alors te faire entourer par des hommes et des femmes qui te font perdre le temps,
Ce n'est pas bien. Écoutez, il y a des gens qui sont présents, mais qui ne sont pas utiles. Il est présent, mais sa présence n'ajoute rien. Son absence aussi ne retranche rien. Donc sa présence est égale à son absence. Son absence est égale à sa présence. S'il est là, vous ne remarquez pas qu'il est là. Et s'il est absent, vous ne sentez pas qu'il est absent. Parfois, il peut s'absenter pendant un mois. Et vous ne vous rendez pas compte qu'il n'est pas là. Celui qui viendra vous dire que Alléluia, Nazaki Namata dit, Nasali un mois, les Nazongi. C'est vrai, ça a quitté. Voyez des gens comme ça. Bien aimé dans le Seigneur. Paul écrit la lettre, il est à Rome, en Europe. Marc est en Asie. Tu vois ça? Deux continents. Pour quitter l'Asie, arriver à Rome, il faut passer par la mer Méditerranée. Plusieurs mois dans les bateaux. Et en ce temps-là, il n'y avait pas de bateaux avec des moteurs comme aujourd'hui. Mais Paul insiste qu'on prenne Marc, qu'on l'amène, parce qu'il lui est utile dans le bateau. Si tu es utile, on te cherchera. Si tu es utile, on n'aura pas besoin de ton avis. Tu seras surpris seulement les affiches, où tu vois les affiches, ton nom est là, mais on ne t'a pas encore consulté. Si tu es utile, tout le monde cherchera à avoir ton numéro de téléphone. Tout le monde cherchera à te parler. Parce que tu es utile. Et il existe des principes bibliques pour être utile dans le La nouvelle naissance est toujours là présent. Il faut avoir un père. Il faut côtoyer les géants. Pour être utile, il faut côtoyer les géants. Écoutez-moi bien aimé. Tu ne peux pas espérer voler comme l'aigle tout en marchant avec les poules. Tu ne peux pas imaginer que tu seras grand tout en marchant avec les petits. Certaines choses se contaminent. Il y a des gens qui réfléchissent en termes de sakombi. Tout ce qu'on lui dit, même si tu vois, il regarde en haut, il a déjà fait le calcul. Le bio livre one est à 10 000 francs. Il y a déjà 4 sakombi à l'oswan. Alors, quelqu'un qui réfléchit en termes de sakombi, tu ne peux pas marcher avec lui avec l'idée d'avoir des jets privés, avec l'idée de construire un temple, avec l'idée de servir Dieu dans des dimensions supérieures. Parce que tant qu'on sait que voilà, tu as ça, les wana, ils ont $1,600 par jour. Il y a $1,600 par jour. On a déjà qu'avec ça, on a déjà magasin. Au fond du magasin, il y a Bilamba. A fongoli yango même par cœur wana zotel makali boso na yo déjà asa fongoli 3 magasins moko na bandal molar moko na kasavubu atie mususu na samba. Quand il y a des gens qui réfléchissent en termes de sa combi, tu ne peux pas être grand. Jamais. Jamais. Livre 10 000 francs. Wana kato sa combi à l'osso na mafuta huile. Yoka sikoi. Mafuta ya huile. Or huile de mafuta. Bien aimé. Pour être efficace dans le ministère, il faut avoir un marque. Quelqu'un qui te sera utile. Nous n'avons plus le temps de perdre ou le temps à perdre avec des gens qui ne parlent que de Barcelone,
merci. Merci. Ça, c'est du gaspillage du temps. On n'a pas de temps. C'est du gaspillage. Papa. Côtoie les géants. Tu apprendras d'eux la manière de parler, la manière de lire la Bible, la manière de prier, la manière de s'entretenir avec les gens, la manière d'interpréter les Écritures, la manière de donner, la manière de répondre au téléphone. Et tu vas acquérir la mentalité des géants. Or, celui qui a la mentalité des géants c'est comme ça, bien aimé. Je prends un jour 2 collaborateurs ici à Kinshasa. Je les amène au grand hôtel. Je dis on va prendre un peu du thé. Moi, je prends du thé à la menthe. On m'amène une tasse comme ça. Je prends. Et puis après, quand on paye, on était à 3, on paye $15. Rifin appelle son ami, il dit non. Ichaya rangi. Habite thé rouge oyo kaka. $15. Ndafuti $15. L'autre jour, nous partons encore. Lorsque nous arrivons, il appelle son ami, il lui dit ce kamakambabati wana ba pesa $5 nanga. Apesanga $5 nanga. Oh ça déjà nani ça combien mi balé nani na asali le calcul. Yati, $5. Et lorsqu'il a demandé ça, je lui ai donné. Nous on est partis. On a pris du thé. Et je lui ai dit, toi à partir d'aujourd'hui, tu ne marcheras plus avec moi. Tu as une mentalité là. Mais écoutez, côtoyer les géants a des exigences aussi. Lorsque tu vas aller côtoyer un géant, il faut seulement aller, il faut partir avec tes oreilles. Laisse la bouche derrière. Parce que quand tu vas là-bas, va pour écouter. N'arrive pas devant un grand. Au lieu de profiter de cette occasion pour apprendre. Et puis tu te rends compte que au lekisi 30 minutes, mais il n'a parlé qu'une minute. Tu as perdu. Va avec tes oreilles. Laisse la bouche à la maison. Va apprendre. Souviens-toi, celui qui écoute parlera toujours. Tu veux côtoyer les géants? Il ne faut pas aller main vide. Il faut s'aimer dans sa sagesse. Il faut s'aimer dans son intelligence. Il faut toujours faire quelque chose. Un homme était pauvre dans un village. Mais il n'avait que 2 vaches. Et il a entendu, on a annoncé que le chef va parler à son peuple. Quand je parle d'un village, bon, c'est comme une contrée quand même plus vaste qu'un petit village. Il attend, on annonce que le chef va parler à son peuple, le roi. Lorsqu'il entend cela, il entend la date, le lieu, le matin. Il prend ses 2 vaches, tout ce qu'il avait. Il vient avec. Il vient avec. Il arrive devant le palais royal. On lui demande qu'est-ce qu'il y a. Il dit non, non. Je viens apporter ces vaches au roi. Comme les dons ouvre les portes, on lui ouvre la porte. Il entre avec ses 2 vaches. Il dit roi, vie éternellement. Le roi lui demande qu'est-ce qu'il y a. Il dit mon roi, je n'ai rien à te dire. Je suis venu seulement te donner ces 2 vaches. Ah, ok. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit il n'y a rien mon roi. Je suis venu juste te faire ces cadeaux. Ah, ok, merci.
Oh, vis éternellement mon roi. Je pars. Il veut partir. Il dit, hey, mon roi, je me souviens de quelque chose. Je voulais juste te demander une faveur. Le roi lui dit, parle. Il dit, je veux seulement que le jour de meeting, permets seulement que je vienne te dire quelque chose dans l'oreille. Le roi lui dit, comme quoi? Il dit, mon roi, vis éternellement. Ça ne sera rien de mal. Ça sera une bonne chose. Le roi lui dit, ok, il n'y a pas de problème. Le jour J arrive. Le roi est devant. Une grande foule là. Il est en train de parler. On voit seulement quelqu'un qui vient du milieu là. Il arrive à côté. La sécurité veut l'arrêter. Le roi reconnaît son visage. Viens, laissez-le, laissez-le. Il avance. Qu'est-ce qu'il dit au roi? Il lui dit, merci de m'avoir donné l'opportunité de te parler à l'oreille. Tu vois comment ça fait rire? Le roi a ri aussi, il a tapé à la poitrine. Il a dit, ah, toi, il est parti. Le lendemain matin, à peu près 30 villageois viennent chez lui à la maison avec des vaches et des chèvres pour lui dire que tu as une humilité qu'on ne comprend pas. Tu es humble. Donc, nous ne savions pas que tu étais l'ami du roi, mais tu te caches seulement ici. En tout cas, il s'est retrouvé avec 30 vaches. Le lendemain matin encore, il prend 20 vaches. Il vient avec chez le roi. Lorsqu'il arrive là, qu'est-ce qu'on va aller dire au roi? On va dire au roi que ton ami là, ton ami là est venu encore. Cette fois-ci, il vient avec 20 vaches. Le roi dit, faites-le entrer. Il entre là. Le roi lui dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Il dit, il n'y a rien, mon roi. J'ai amené seulement ces 20 vaches pour dire merci pour l'honneur que tu m'as donné. Le roi dit, mais toi, tu es extraordinaire. Chaque fois que tu as quelque chose à dire, viens me voir. Il n'y a pas de problème. Et il est devenu comme ça un ambassadeur auto-imposé. Les gens commençaient à venir le voir pour lui donner des dossiers et lui allait directement voir le roi sans audience. Parfois, bopimi na biso ekangelaka biso nzela ya kokomeka bakonzi. Faut pas avoir l'habitude de ok mon apôtre Samson ozopesa $5. Soyoki. Hein? Mais okoko zo $5 wana osombi eloko moko boye ta pot de fleurs. Oye nango ekozwa valeur koneka $5. Que Dieu nous aide, j'espère qu'il y a quelqu'un qui a. Il faut avoir le tichik. Et c'est l'autre la tichik. Hey, il faut avoir le tichik. Je vais terminer, le temps n'est pas de notre côté. Je me demande toujours pourquoi les montres ne sont jamais spirituelles. Les bonnes choses sortent, mais ça continue à tourner. Alors, écoutez-moi bien aimés. Il faut avoir le tichik. Et ici, en parlant de tichik, je vais juste parler de la ceinture intime. Tu veux être efficace dans le ministère, veille sur ta ceinture intime. Plusieurs leaders se sont retrouvés salis, embourbés par la ceinture intime. Paul avait tichik. Et il disait aux gens, si tu veux avoir des non-nouvelles, des mains nouvelles, tu veux avoir mes nouvelles, Tichik te dira. En d'autres termes, Tichik était le bras droit de Paul. Il était devenu comme son porte-parole. Donc, si tu vois Tichik, tu as vu Paul. Tu veux savoir quelque chose de Paul? Vois seulement Tichik. Il te dira tout.
Il était son confident. Paul pouvait dire à Tychik même des choses les plus intimes qu'il pouvait avoir. Chaque serviteur de Dieu, tu veux être utile, trouve des gens qui peuvent te voir sans masque. Est-ce que vous savez que nous tous, nous portons des masques? Si tu ne le savais pas, je vais te le dire. Tu vois tel que je suis debout ici, le visage que j'ai, tout ce que je suis là, c'est ce que j'ai voulu que vous puissiez voir. Mais je peux être ici avec une douleur terrible au-dedans de moi. Mais je ne peux pas vous la montrer. Je peux venir en train de me tordre de douleur dans le véhicule. Mais dès que j'arrive seulement au niveau de ces rideaux ici, ça c'est le masque que j'ai porté. C'est ce que j'ai voulu que vous puissiez voir. Parce que je ne peux pas vous montrer cette douleur. Mais nous avons chacun besoin de quelqu'un qui peut nous voir sans masque. Quelqu'un devant qui nous pouvons ouvrir pour lui dire que voilà. Voilà ce que je suis. Plusieurs n'ont pas de Tychik. Et c'est la raison même des morts subites, des morts brusques, des crises cardiaques, des AVC parmi les serviteurs de Dieu. Nous gardons tellement de choses au-dedans de nous jusqu'à ce que le cœur ne peut plus supporter. Il lâche. Tu as besoin de quelqu'un devant qui tu peux t'ouvrir pour lui dire, même si j'enseigne, regarde ce que j'ai. Des gens qui peuvent aussi prier pour nous. Des gens qui peuvent aussi nous donner des conseils. Tu as besoin d'un Tychik. J'en ai besoin aussi. Ça pourra nous aider à vivre longtemps sur la terre et éviter certaines maladies. Même Jésus avait ce Tychik. Il en avait 3. Pierre, Jacques et Jean. Il entre dans le jardin de Gethsemane. Je veux que tous les amis de l'IFOM se tiennent debout, venez ici. Il entre dans le jardin. Il vient avec tous ses apôtres. Ils sont là. Mais il arrive quelque part. Il les regarde. Il regarde tels qu'ils sont. Il dit, vous restez ici. Il prend 3. 3 avancés. Il prend 3. Il avance avec eux. Lorsqu'il arrive à une distance comme ça, il regarde les autres qui sont là-bas. Aux 3 ici, il ouvre le cœur. Il leur dit, mon cœur est triste jusqu'à la mort. Restez ici. Priez avec moi. Bien-aimé, Dieu sollicite l'intercession des humains. Parce que le moment est difficile. Il dit restez ici. Priez avec moi. Il le laisse là. Il avance encore. Vous vous souvenez de l'organigramme, hein? C'est ça. Maintenant écoutez-moi. Le Jésus que les 8 avaient vu était différent de Jésus que les 3 avaient vu. Les 8 là ont vu un Jésus fort, rassurant, qui leur disait, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Vous entendez ça? Amen. Ils ont vu un Jésus fort. Mais ces 3 ici ont vu un Jésus faible. Et un Dieu qui pleure, qui demande l'intercession des humains. Tu as besoin de Tychik, des gens
qui peuvent te voir sans masque. Des gens qui peuvent comprendre tes douleurs, tes problèmes. Des gens qui peuvent aussi prier pour toi. Des gens qui peuvent courir de droite à gauche pour chercher des solutions à tes problèmes. C'est vrai qu'il est difficile de les trouver, mais il faut les trouver. Regarde le voisin, dis-lui, tu as besoin de tichik. Quelqu'un devant qui tu peux t'ouvrir aussi. Nous sommes les humains. La plupart des choses que tu essaies de te forcer de porter, tu n'as pas la force de porter tout ça. Partage le fardeau. Ça va t'aider. Un jour, j'avais un grand travail à faire. Je prends l'apôtre Adolphe. On s'assoit à la salle à manger. J'ai fait un peu. Je lui dis, moi je pars dormir. Je sens que je suis fatigué. Fais-moi ce travail. Je suis parti. J'ai dormi comme un bébé. Je me réveille à 5 heures pour prier. Je le trouve là encore à la table. C'est pas que je voulais le tuer. Mais le poids que j'avais était plus lourd que ce que lui avait. Un autre jour, j'ai un problème d'argent. Je dois acheter un billet pour aller je ne sais pas où. J'ai dit Timothée, cherche-moi un billet de tel jour pour tel endroit. Et lui, ce qu'il fait, il ne pose pas de questions. Il dit oui papa, je vais chercher. Il n'a rien. Mais il se bat. Le lendemain, il m'appelle papa, mission accompli. Je rentre. Tu dois voir quelqu'un qui te repose. Quelqu'un qui te repose. Qui peut voir tes larmes et qui peut te trouver un mouchoir. Ne meurs pas seul. Prie que Dieu te donne des tichik. Nous allons prier. On ne peut pas continuer. Bénis ceux qui ont trouvé des livres. Merci les amis, merci beaucoup. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Demandons à Dieu de nous donner des tichik. Ou alors de faire de nous des tichik. Nommez légèrement élevé. J'aimerais que le directeur avance avec les documents qu'on va donner aux gens. Comme ça, on va aller un peu plus vite. Il me rappelle le service des offrandes. Nous déposons les offrandes et puis nous prions. Merci la offrande. Prends seulement une bonne offrande, pas n'importe quoi. Dépose. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la grâce, merci pour la vie. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Motema na ngai boyi nyonso eponi yo basalaka ndenge nini kotia kimia na motema na ngai wapi bato ya mayele bakolomboka bayeba banda makambo baya kotala moto asuka akomokamba bato motema na ngai eboyi nyonso eponi yo basalaka ndenge nini kotia kimia na motema na ngai wapi bato ya mayele bakolomboka bayeba banda makambo. S'il y a quelqu'un qui a son enveloppe qui est entré en retard, on a déjà remis les enveloppes, il peut venir déposer aussi l'enveloppe dans le panier. Merci Jésus. Alléluia. Oh, effacer ma mauvais souvenir. Esengo esilaki ezongi lisusu nakanisaki ozali elima zokosalela bolamu
Oh, effacer un mauvais souvenir. Et c'est bon anga ezongi lisusu. Nakanisa kiyoza moninga mabe. Zoko sekwisinga laza. Kanandi nyoko sala. Tango na lebi. Nandi nyoko sala. Oyo nako kite. Nous avons enseigné beaucoup de choses. J'aimerais que chacun prie. Par rapport au Démas, par rapport au Lik, par rapport au Tishik, par rapport au Marc, bien-aimé, prions. Demandons à Dieu d'éloigner les Démas, de les changer, de les transformer, mais qu'il nous donne des Liks. Apesa biso ba luka pene lotomo na biso. Apesa biso ba marque na kata na lotomo. Nous donne des personnes de confiance comme Tishik. Apesa biso ba toyo ba kondima biso pet lokola ndakisa ba Tishik. Nous donne des hommes et des femmes qui peuvent apporter un plus. Apesa biso basi mibala na kata lotomo ba ko ba seloko mo na lotomo na yo. Je sais que si tu le demandes de tout ton cœur, Dieu le fera. Soki osengi uta mosuke no nzamba ko peso yango. Prions au nom de Jésus-Christ. Yesambeli biso. Nabandaka kotambola ata namoni nzela te kwete nayebi okofongola nzela ata tango nazotambola wapi bato ya mayele bakolomboka bayeba banda makambo baya kotala Dawidi abeti Goliath. Oh, effacer un mauvais souvenir. Et c'est moi là qui ezongi lisusu. Nakanisa ki oyeko salanga mabe. Zoko salelinga bolamu. Oh, effacer un mauvais souvenir. Kondimananga ezongi lisusu. Nakanisa ki ozali elima. Zoko tambwisinga na mai. Kalandi nyoko sala. Tango na lebi. Nandi nyoko sala. Oyo nako kite. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Papa, merci. Matondi nzambe. Nous te glorifions Seigneur. Totondo matondi. Ah, alléluia. Tu es le Tout-Puissant. Ozanzamba nguya nyonso. Le Seigneur des Seigneurs. Kolo ya bakolo nyonso. Le Dieu grand et glorieux. Zambaza monene pe o bongina nyonso. Merci parce que tu nous as fait du bien. Matondi poto sali biso bolamu. Éloigne les Démas de nous. Longola pene na biso ba Démas. Éloigne les Démas. Longola pene na biso nzinga na biso ba Démas. Ces hommes et ces femmes qui ne comprennent pas que le désert peut arriver mais il n'est pas éternel. Lisobe ekoyangela biso kati yango kozala ekoumela te. Change-les, transforme-les. Bongola bango bazua lolenga sika. Donne-nous des liks. Pesa biso batundakisa baluka. Des hommes qui croient encore en nous. Bato badondi mape bozito tozana yango. Des femmes qui croient encore en nous. Ba o lisusu bakolika kotamba na biso elongo. Des gens qui nous donnent une seconde chance. Bato bakopesa biso nzela liswami bale po toto sango. Des gens qui ne nous achèvent pas. Bato ba iko boma biso te na kati ya molongo. Mais qui nous aident à nous relever. Ba ba sunga biso batelemisa biso bisika tozali kokwe. Donne-nous des liks. Pesa biso baluka na lotomo. Des hommes et des femmes. Basi pe mibali.
qui vont mettre leur connaissance, leur intelligence, leur richesse à la disposition de visions et de visionnaires. Yahweh, nous avons confiance en toi. Et nous savons que tu les feras. Pour la gloire de ton nom. Je te loue, Seigneur. Pour les marques que tu amènes. Pour les tichiques que tu nous donnes. Oh, nous quittons ce lieu, Seigneur. Richement béni par toi. Par ta parole. Par tes serviteurs. Nous ne serons plus les mêmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur.